Tav Shalom Uvracha, secours Bezrat Hashem, qui soit l'Elohim Nishmat, Roland Shalom Ben Yasmina. Bon, ce soir, c'est l'enterrement Bezrat Hashem. J'aimerais, Bezrat Hashem, tout d'abord vous dire les règles du jeu. Dans beaucoup de séminaires, j'enregistre les cours pour après pouvoir en faire profiter d'autres personnes. La seule condition, c'est que, premièrement, vous posiez des questions, comme d'habitude. Ça veut dire des bonnes questions. Que vous répondiez aux questions que je vous pose, des bonnes réponses. Que la caméra, elle ne vous gêne pas de rigoler aux blagues, s'il y en a. Et ne rigolez pas quand il n'y a pas de blagues. D'accord? Et Bezrat Hashem, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet super important. Le sujet, je vais vous le présenter sous la forme d'une petite anecdote. Un jour, il y a un élève qui me téléphone. Il était tard. J'étais fatigué, épuisé, éreinté. Et j'ai quand même répondu au téléphone. Je me suis dit, va savoir, peut-être c'est urgent, etc. Machin. J'ai répondu, parce que j'ai l'habitude de répondre quand on m'appelle. Et en plus, ça faisait plusieurs fois qu'il m'avait appelé. Je l'appelle, il me dit, Rav, vous avez 2 minutes? Je lui ai dit, 2 minutes, oui. 2 minutes. Si c'est urgent. Il me dit, ouais, regardez, Rav, vraiment, c'est urgent, mais c'est vraiment très rapide. Comment on fait pour vaincre son Yetzer Hara? En 2 minutes. Comment tu fais pour vaincre ton Yetzer Hara? C'est un sujet qui doit être traité en plusieurs heures. Je lui ai dit, bah, c'est bien, puisque j'ai que 2 minutes. Le temps que tu poses ta question, il y a déjà 1 minute 30. Ça raccroche dans 1 minute 30, donc j'ai pas beaucoup de temps. Sache que j'ai 2 cours sur mon site dans lesquels j'explique comment on fait pour vaincre le Yetzer Hara. Ces 2 cours-là, l'un des 2, c'est celui que je voulais vous faire ce soir. Et l'autre des 2, c'est celui que je vous ferai Bezrat Hashem un peu plus tard, au courant des parashiot Bereshit, Bezrat Hashem. Évidemment, ça a l'air d'être un petit peu prétentieux. Comment on fait pour vaincre son Yetzer Hara? C'est un peu grand, quoi, comme idée. Un peu... Mais Bezrat Hashem, vous allez voir qu'on va dire aujourd'hui des idées qu'on entend nulle part ailleurs. Et vous allez voir combien ces idées, elles pourront, Bezrat Hashem, nous aider. Non pas à vaincre le Yetzer Hara, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément possible, mais au moins à réussir à gérer notre Yetzer Hara. Pour ce faire, on commence l'étude de la parashat Noach, qui est la parashat de la semaine. À l'époque de Noach, les gens étaient tous complètement dépravés. Ils se comportaient n'importe comment. Et Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas d'autre choix que d'envoyer le déluge. Pourquoi il a envoyé le Maboul? Pour détruire les gens qui étaient complètement Maboul. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il n'avait pas d'autre choix. Et il dit, je sais que Vatishachet Haaretz, la terre, elle est complètement abîmée, souillée, dépravée. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit donc il n'y a pas d'autre choix, on va envoyer le Maboul, on va détruire le monde, on va le désinfecter et on va s'occuper de ça. La grande question qui se pose, c'est que juste après, Akadosh Baruch Hu va dire, c'est la dernière fois que j'envoie le Maboul, dernière fois. Allez, je ne renvoie plus le Maboul, c'est fini. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand Hachem il a voulu nous montrer des choses, il a envoyé le Corona, il n'a pas envoyé le Maboul. D'accord? Il n'y a plus de Maboul. La question qui se pose, c'est il n'y a plus de Maboul peut-être, mais des gens Maboul, il y en a encore. Et plus que ça, le Yetzer Hara, c'est lui qui nous fait fauter. Or, il est écrit dans la parashat Bereshit, Ki Yetzer lev Adam ra mineu rav. Akadosh Baruch Hu, il présente le Yetzer Hara comme étant un Yetzer Hara qui est mauvais. Et Chachamim, il dit, si Akadosh Baruch Hu lui-même dit qu'il est mauvais, c'est qu'il est vraiment mauvais. Donc la question que je me pose, c'est, à quoi ça sert? Ok, il n'y aura plus de Maboul, mais la cause du Maboul, à savoir le Yetzer Hara, lui est toujours là. Et le Yetzer Hara est très fort. Et la Gemara, elle dit que sans Akadosh Baruch Hu, on peut rien. C'est un Yetzer Hara très fort, il est super puissant. La question qui va donc se poser, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir vaincre le Yetzer Hara? Alors premièrement, il faut savoir une chose. D'abord, vous avez des idées? Qui est-ce qui a une idée? Qu'est-ce qui a une idée? Oui. En faisant la Torah, c'est sûr que déjà... On va au Yetzer Hara? Très bien. La Gemara, elle dit que la Torah, c'est Torah de Tavlin contre le Yetzer Hara. Très bien, Shaili. Qu'est-ce que vous dites? On peut le faire à l'envers. Vous êtes Tzipora? Non? Ah, vous êtes Tzipora. Vous êtes comment, rappelez-moi? Dina. Tzipora, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas le doigt. Hein? Vous n'avez pas levé le doigt? Moi, je voulais lever. Non, vous n'avez pas aidé? Dina.
Oui, aussi Audit. Ouais, c'est ça. On peut faire aussi à l'envers. David Aménard, il allait vers. C'est David Aménard, je crois qu'il a écrit les sœurs à David Aménard. C'est ça. Et en fait, il allait vers la faute, entre guillemets. Et après, en fait, les Sahara, il était entre guillemets content en ce moment. Mais après, il savait qu'il. C'est ça. Il disait je vais aller fauter. Le Tsar était content. Et Raglai molichot oti le Bet Midrash. Et ses pieds, il le conduisait vers le Bet Midrash. Ok, c'est l'un des conseils qu'on peut donner. Oui, que vous dites? Vous avez une idée? Non? Alors regardez, on va, Bezrat Hashem, essayer d'expliquer un certain nombre de points. Premier point, il faut être conscient de l'existence du Yetzer Hara. Quand on a un ennemi, et que cet ennemi, on ne sait pas que c'est un ennemi, qui se cache, qui prend des apparences d'amis, c'est le plus dangereux. Déjà, on doit savoir qu'on a un ennemi, qui s'appelle le Yetzer Hara, qui bien évidemment nous a été donné pour notre bien. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il a été donné, on n'aura pas le temps maintenant de les évoquer. Mais en tous les cas, le Yetzer Hara, il faut savoir que c'est notre ennemi juré et que ce qu'il a véritablement envie de faire, c'est de nous faire fauter, de nous faire trébucher et même très bûcher. Il a très envie de ça. Le Abu Draham, il dit que tous les ennemis qu'on connaît, les ennemis les plus grands, les ennemis qu'on a eus avec Paro, avec Aman, avec Amalek, avec tout ça, c'est un exemple pour qu'on comprenne combien le Yetzer Hara, ce qu'il veut, sincèrement, c'est il veut nous faire fauter. Et le Chovot Halvavot dit que, attention, il n'y a pas un moment dans lequel le Yetzer Hara nous laisse tranquille. Une fois, je suis rentré à la maison, ma fille, elle me dit « Papa, j'ai une énigme pour toi. » Je lui dis « Vas-y. » Elle me dit « Écoute-moi bien. » Une énigme. Elle me dit « Écoute-moi bien. Je t'aime énormément. Je passe mon temps à me coller à toi. Même quand tu me chasses, je reviens. Et toi, tu ne me supportes pas. Qui suis-je? Moi, je ne savais pas. Si je lui avais dit c'est toi, elle se serait vexée. Enfin, gentil. Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle me dit c'est la mouche. Oui? Eh bien, la Gemara, elle dit, ce qu'elle dit Yehudit, que le Yetzer Hara, il est comparé à la mouche. D'accord? Comparé à la mouche. Et c'est exactement ce qu'il fait. À chaque instant, il vient. Tu le chasses, il revient. Tu croyais qu'il n'était pas là, il est là, il t'attend. Donc déjà, il faut qu'on sache que le Yetzer Hara existe. Ça, c'est le premier point qu'il faut qu'on sache. Deuxième point qu'il faut qu'on sache, c'est que l'homme, il a un Yetzer Tov et il a un Yetzer Hara. D'accord? Maintenant, quand il y a un combat, une lutte entre deux personnes, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre l'une des deux personnes? Ben, il faut se battre. Oui ou non? En d'autres termes, j'ai le Yetzer Tov, j'ai le Yetzer Hara. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je vais sublimer le Yetzer Hara, je vais l'esquinter, sans me servir du Yetzer Tov? Je ne sais pas comment. Je vais esquinter le Yetzer Hara sans me servir du Yetzer Tov. Est-ce que c'est possible ou pas? Ben non. Ben non, parce que si je veux pouvoir vaincre le Yetzer Hara, il y a ici une lutte permanente entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Imaginez qu'un boxman super grand, il vienne me voir, il va me donner des coups. Moi, je vais par terre, je lui dis, allez, vas-y, frappe-moi. Commence à me frapper. Allez, frappe-moi encore. Allez, et moi, je ne bouge pas. Frappe-moi, frappe-moi. Et lui, il s'excite, et il s'excite. Allez, vas-y, encore. Qui est-ce qui va gagner? C'est lui ou c'est moi? Ben, c'est moi. J'irai plus vite au Lamaba. Si Hachem me reconnaît encore avec la tête que j'aurai avec tous les... D'accord? Ça veut dire que tu peux pas ne rien faire et penser que tu vas l'avoir. Là, j'ai une lutte entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Si le Yetzer Tov, il dit, moi, je te laisse agir, Yetzer Hara, ben, le Yetzer Hara, il va l'esquinter. Donc, pour pouvoir vaincre le Yetzer Hara, on va devoir se servir du Yetzer Tov. Ça, c'est vraiment un truc important. On va faire aujourd'hui un calcul mathématique. Et s'il y a un endroit où ça bug, vous m'arrêtez tout de suite. Maintenant, écoutez bien. Ça, la Gemara, elle le dit. La Gemara, elle dit, Léaolam yargiz adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Ça, la Gemara, elle dit. Il faut toujours que l'homme, il fasse en sorte que son Yetzer Tov domine son Yetzer Hara. L'homme, il n'a pas dit, esquinte ton Yetzer Hara. Il n'a pas dit, esquinte ton Yetzer Hara, et puis voilà. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que ton Yetzer Tov, il réussisse à dominer ton Yetzer Hara. Ça veut bien dire qu'on va devoir se servir du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. On va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir comment on va se servir du Yetzer Tov pour vaincre le Yetzer Hara. Et vous allez entendre, Bezrat Hashem, des choses très précieuses.
Le Rav Chasman, qui était l'un des très très grands Chachamim de l'école de Kelem, l'un des très grands Baalei Moussar, il fait remarquer quelque chose d'intéressant. Dans le Sefer Bereshit, dans la parasha de Bereshit, la parasha qu'on a lue cette semaine, au moment où Akadosh Baruch Hu va créer l'homme, il est écrit Vayitzer. Il y a des feutres ici, Vayitzer. Alors Bechavot, dites-moi comment vous écrivez Vayitzer. Vayitzer, s'il a créé. Dites-moi comment vous appelez Levana. Voilà, je vous aurais dit bravo, mais, et je vous dis bravo, mais qui a dit il y a deux Yud? C'est pour elle dit il y a deux Yud. Qui est-ce qui a raison? Les deux. Quand Hachem y crée l'animal, désolé, il y a un Yud. Quand il crée l'être humain, il y a deux Yud. Ok? Maintenant, le plus logique, c'est ce qu'elle dit Levana, ce qu'elle dit Tzipora. Levana, après tu veux mettre deux Yud. Mais en aussi trois. Pourquoi? Vous comprenez la question? Oh, oh. Ça, c'est la grande question qui se pose. Pourquoi deux Yud? Alors que tu vois que c'est logique, la preuve, c'est que lorsque l'animal a été créé, il y avait écrit Vayitzer avec quoi? Un seul Yud. Donc c'est normal de mettre un seul Yud. Tout le monde est d'accord avec ça. Petit rappel pour celles qui ne savent pas, l'homme ne descend pas de l'animal. Vous saviez? L'homme ne descend pas de l'animal, il ne descend pas du singe. Un jour, il y a un petit garçon qui a été voir son papa. Il lui a dit, papa, d'où il vient l'homme? Son père, il dit, bah, tu sais très bien, l'homme, il descend du singe. Il dit, ah d'accord, ok, je ne savais pas. Ouais, c'est vrai, ils se ressemblent. Après, il va voir sa mère 2 jours après. Il dit, maman, d'où il vient l'homme? La mère, elle lui dit, il vient d'Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a eu des enfants, etc. Et puis au fur et à mesure, alors le fils, il regarde sa mère comme ça. Il lui dit, mais maman, papa, je lui posais une question. Il m'a dit que l'homme, il descend du singe. Il dit, ouais, la famille de papa, eux, ils descendent du singe. D'accord? En tout cas, l'homme, il ne descend pas du singe. L'homme, c'est un être humain. Quand l'être humain est créé, il n'est pas créé de la même façon que lorsque l'animal est créé. Il y a deux Yud, comme elle dit Tzipora, quand l'être humain est créé. Pourquoi deux Yud? C'est quoi le terme Vayitzer? C'est quoi le mot, le shoresh du mot Vayitzer? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Yatzar, c'est créé, mais ça vous rappelle quoi, Yatzar? Yetzer. Vous vous rappelez moi, c'est comment ça s'appelle? Rachel. Yetzer. Oui ou non? Et c'est quoi encore Yud Tzadik Resh? C'est quoi encore? Yotzer. C'est quoi Yotzer? Non, Yotzer, le créateur. Yotzer à Meorot. Yotzer, c'est le créateur. Donc quand l'homme a été créé, il y a deux Yud. Il y a le Yud du Yetzer et le Yud du Yotzer. Le Yud du Yetzer Hara et le Yud du créateur. Ça veut dire quoi qu'il y a deux Yud? C'est quoi que l'homme il a été créé avec deux Yud. Vient le Rav, la Gemara, dans ma Masechet Eruvin, et elle dit, ça veut dire une chose de très simple. Je vous le dis en hébreu, Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Je ne vous ferai pas l'injure de vous traduire, je suis sûr que vous avez tout compris. Oili mi yitzri, c'est quoi? Malheur à moi à cause de mon yetzer, yetzer hara. Oili mi yotzri, malheur à moi à cause de mon créateur. Pour l'instant, c'est du chinois. Oui ou non? Ça veut dire quoi malheur à moi du mon yetzer, malheur à moi? Viens Rachid sur place et il explique. Et il dit la chose suivante. Il dit Oili mi yitzri, ça veut dire malheur à moi à cause de mon yetzer. Parce que si jamais je décide de faire la volonté de mon créateur, qui est-ce qui va sans arrêt me fatiguer et m'énerver et me donner des sentiments de perte et de gâchis et de machin? Mon yetzer. Donc si je décide de faire la volonté de mon yetzer, c'est mon yetzer qui va me fatiguer. Ça c'est Oili mi yitzri. C'est quoi Oili mi yotzri? C'est l'inverse. Ça veut dire que c'est-à-dire que si vraiment je dis ok, toi yetzer, tu viens, tu me fatigues, tu machin, je vais faire ce que tu veux. Quel va être le problème? Oili mi yotzri. Mon créateur, lui, ne me laissera pas tranquille. Comme ça, la Gemara dit. D'accord? Donc, en d'autres termes, ça veut dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui pense que parce qu'il est devenu religieux, ça y est, tout est censé bien se passer. Il n'y a plus aucun problème. La vie, elle va être la plus belle du monde. La Gemara, elle te dit non, dans tous les cas, ça sera dur. Tu fais la volonté du Yotzer, tu as ton Yetzer qui va te pourrir la vie. Tu fais la volonté de ton Yetzer, tu as ton Yotzer qui va te pourrir la vie. Donc dans tous les cas, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument savoir. Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Il y a des gens qui souffrent d'une grave maladie qui s'appelle le CPN. Ce n'est pas normal.
sans arrêt passer leur temps à dire c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Depuis que j'ai fait tchouva, j'ai des problèmes de parnassa. Depuis que je ferme mes magasins le Shabbat, j'ai des problèmes de parnassa. Depuis le jour où j'ai arrêté de faire des bêtises, j'ai ceci et cela. Et quand on lui dit, c'est vrai, tu as fait tchouva? C'est quoi tu as fait tchouva? Il dit, ouais, moi j'embrasse plus les filles quand elles ne me plaisent pas. Ok. T'as vraiment fait tes tchouva? En quoi ça se machin? Ouais, je vais de temps en temps à la synagogue, Shabbat en voiture. Vous voyez, donc, il a fait teshuvah le bonhomme, mais il n'a pas fait vraiment teshuvah. Et dans tous les cas, en tout état de cause, même s'il a fait une vraie teshuvah, et même s'il attend 6 heures, non pas entre le crabe et le lait de chamel, mais entre le lait et la viande et le lait, qu'il est vraiment un tzaddik, et bien malgré tout, Hachem, il n'a pas signé avec lui un contrat. Il y en a qui pensent quand ils font teshuvah, ils signent un contrat avec Hachem. Moi, je te saoule pas, toi, tu me saoules pas. Hachem, il te regarde, il te dit, tu me laisses le libre arbitre, moi Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça marche. À Kadosh Baruch Hu, il te demande de faire la Torah et les mitzvot, toi tu dois faire, et Hachem il s'engage à rien. Il s'engage à tout ce qui est écrit dans la Torah, pas à plus. Donc déjà ça c'était un premier point, mais c'est pas ça l'essentiel de notre discours, et c'est pas ça qui va le plus nous intéresser. Ce qui va le plus nous intéresser, c'est la chose suivante. Le Rav Chasman, parce que jusqu'à présent ce que je vous dis c'est la Gemara. C'est la Gemara, c'est pas les Acharonim, c'est pas un Rav d'il y a 200 ans, c'est la Gemara. Vient le Rav Chasman et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, qu'est-ce que psychologiquement cette Gemara elle vient nous dire? Quand on dit Oili mi Yitzri, Oili mi Yotzri, qu'est-ce que cette Gemara elle vient m'indiquer? Ben, elle vient m'indiquer que Chasman, Yehuda Leib Chasman. Cette Gemara elle vient m'indiquer la chose suivante, que lorsque je fais la volonté de mon créateur, eh ben j'ai un certain malaise. Le Yetzer Hara, il voulait me proposer quelque chose de pas bien. Moi, j'ai fait la volonté de mon créateur, j'ai un petit malaise. Dans le même ordre d'idée, dans le sens inverse. Quand je fais la volonté de mon Yetzer Hara et que donc je désobéis à Hachem, intérieurement, je sens un certain malaise. Le Hoy, ce n'est pas simplement que Hachem il va me tirer les oreilles ou que le Yetzer Hara il va me tirer les oreilles. Le Hoy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que intérieurement, tu sens un malaise. Et il dit, c'est ça le pshat de la Gemara. On te propose une pizza au lardon. Tu sais que le lardon, c'est pas kasher. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Tu sais que tu crois au Olam Haba. Tu sais que tu vas le payer cher. Tu sais que si on t'attrape, tu as la grande chouma. Tu sais. Et tu vas quand même manger la pizza. Quel goût elle aura la pizza? Le goût de la pizza au lardon. Exactement, très bien. Chazak ou Baruch. Mais qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas manger ta pizza? Du regret, du stress, plein de choses, plein de sentiments terribles et horribles. Ça, c'est quoi? C'est Oili mi Yotzri. Maintenant, tu vas dans le sens inverse. D'accord? Sens inverse. Tu dis, moi je suis religieux, tu es à un endroit, tu as toutes tes copines comme ça qui mangent tout ce qu'ils veulent. On t'amène comme ça des plats avec tout type de bons gâteaux, des éclairs au chocolat, des éclairs au café, des éclairs à l'hippopotame. On t'amène des religieuses. Elles ne sont pas cachères, mais elles s'appellent quand même religieuses. Je ne sais pas pourquoi elles s'appellent religieuses quand elles ne sont pas cachères. Peu importe. On t'amène des religieuses, on t'amène des petits fours, on t'amène des machins. Tout ça gratuit. Et tu vois toutes tes copines se servir et manger. Et toi, tu as dit, mais moi, je suis religieuse. Je ne mangerai pas. Est-ce que tu n'as pas un petit malaise à l'intérieur? Tu n'es pas un peu stressé? Tu n'aimerais pas peut-être manger un petit quelque chose? Tu aimerais bien. Ça s'appelle Oili mi Yitzri, Oili mi Yotzri. C'est clair? C'est clair ou pas? Pourquoi vous rigolez, Levana? C'est clair? Il a fait. Alors, je continue. Vient le Rav Chasman et il dit on va pousser l'idée un peu plus loin. Je vous demande d'être concentré. On va pousser l'idée un peu plus loin. Il dit, si on dit qu'intérieurement, on a un sentiment positif quand on fait la volonté d'Hachem, excusez-moi, on a un sentiment négatif quand on désobéit à Hachem, on a un sentiment négatif quand on désobéit au Yetzer Hara, c'est quoi le revers de la médaille? C'est qu'on a un sentiment positif quand on fait la volonté du Yetzer Hara, et on a un sentiment positif quand on fait la volonté d'Hachem. Oui ou non? Quand tu fais la volonté d'Hachem,
tu t'es fatigué pour accomplir une mitzvah comme il fallait, tu as renoncé à tes éclairs au chocolat qui n'étaient pas cachers, tu as fait plein de choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te sens bien. Donc tu as la rama de ne pas avoir mangé ton éclair, mais tu as le sentiment bien de quoi? D'avoir fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Oui? Dans le sens inverse, quand tu fais la volonté de ton Yetzer Hara, tu te sens bien. Tu te sens bien. Il t'a promis le Yetzer Hara que tu aurais un bon éclair au chocolat, tu as eu ton bon éclair au chocolat. Tu t'es senti bien. Donc en d'autres termes, on ne s'étonnera pas après que les gens, parfois, ils finissent en hôpital psychiatrique. L'homme, il a toute une grande contradiction totale dans sa tête. Et c'est comme ça que l'homme a été créé depuis sa naissance. Parce que quand l'animal, il est créé, lui, il n'y a qu'un Yud. À mon avis, le seul Yud, c'est Yetzer. C'est pas... L'homme, lui, il a deux Yetzarim. L'homme, lui, il a été créé avec ça. Ça veut dire que l'homme, quand il fait la volonté d'Hachem, il est heureux de faire la volonté d'Hachem, mais il est malheureux de ne pas avoir écouté les Yetzer Hara. Quand il fait la volonté du Yetzer Hara, il est content d'avoir fait le Yetzer Hara, mais il n'est pas mécontent. Vous comprenez comment ça marche? C'est un truc de fou. Alors la question qui va se poser, c'est dans ce truc de fou, comment on va faire? Et là, on va essayer, Bezrat Hashem, de se servir du Rav Strassman pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici. J'en reviens à ma question. Comment je fais pour vaincre le Yetzer Hara? On a commencé à répondre, mais c'était qu'un tout petit chouïa, un tout petit quelque chose, on a commencé à répondre. Et on a dit, c'est pas compliqué. Tu vas devoir te servir du Yetzer Hatov pour prendre le dessus sur ton Yetzer Hara. Ok, comment ça marche? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche? Là, il y a des gens, Béhémet, qui vont vous dire que comment on vainc le Yetzer Hara? Eh bien, on se bat contre lui. Bats-toi contre lui, tu dis non, moi je ne mangerai pas, et c'est très dur, c'est pas grave, je ne mangerai pas, et va dans des endroits dans lesquels c'est pas très cachère, et dis moi je ne ferai pas la Avera. Il y a des gens qui vont te dire il faut se battre contre le Yetzer Hara. Il y a même une expression que j'adore, parfois tu entends des gens le dire, c'est Tzarich lisboach et Yetzer. Il faut étrangler, pas étrangler, il faut égorger le Yetzer Hara. En attendant, c'est lui qui risque de t'égorger. Comment tu fais pour esquinter le Yetzer Hara, pour l'égorger? Si tu ne te sers pas du Yetzer Hatov, tu n'arriveras pas. De dire juste je vais vaincre le Yetzer Hara, tu n'arriveras pas. Si tu n'essayes pas de te servir de ton Yetzer Hatov, tu n'as aucune chance. Alors, j'explique tout de suite comment ça marche. Vient le Rav Cheshbon HaNefesh. C'est un livre qui a été rédigé par un grand Rav. On ne sait pas c'est qui ce grand Rav, mais en tous les cas, son livre il a été approuvé par tous les Gdolim. Le Rav dans Cheshbon HaNefesh, il pose cette question. Il dit comment tu fais pour vaincre le Yetzer Hara? Et il dit à ce moment-là, il donne un exemple. Il dit quand tu as comment on appelle ça, un éléphant face à toi. D'accord? Tu peux faire genre beau gosse, puis ceinture jaune de karaté. Tu as un éléphant face à toi. Est-ce que tu vas réussir à le battre avec ta ceinture jaune de karaté? Si tu essayes de te battre contre lui, il va prendre sa trompe, il va te dire tu te trompes. Et il va t'esquinter, c'est fini, t'es mort. Mort à la Makom. N'oubliez pas, toi tu es un homme, un être humain, tu pèses combien? 50 kilos, 100 kilos? Lui il pèse 5 tonnes. D'accord? Les éléphants c'est Energizer. D'ailleurs comment on dit en hébreu un éléphant? Une pile. D'accord? Donc c'est Energizer. L'éléphant, il est hyper puissant. Et toi, tu es hyper pas puissant. Dis le Seder Hayom. Comment tu fais pour l'esquinter? Tu peux pas. Tu veux te battre contre lui, tu n'as aucune chance. La seule façon que tu as, c'est quoi? Comment vous appelez, rappelez-moi? Hein? Emma. Emma, c'est quoi la seule façon que vous avez de vaincre le Yetzer? L'éléphant? C'est de le dompter. Si tu veux avoir tu veux dominer l'éléphant, tu peux le dompter. Même des lions, ça se dompte. Oui? Donc tu peux le dompter. Mais si tu veux te battre contre lui pour le forcer à faire des choses, tu n'as strictement aucune chance. Et là, le Rav, il raconte une histoire. Une histoire qui, moi, avec les histoires que j'entends avec certains élèves, je comprends combien c'est une histoire qui peut être vraie. Il dit il y avait deux personnes. L'un, il s'appelait Réhouven, l'autre, il s'appelle Shimon. Et les deux, ils ont commencé à travailler sur eux. Sur quoi? Ils voulaient travailler sur la kavana dans la tfila. Que quand je prie, maintenant, j'aurai de la kavana. Maintenant, il y en a un, c'était Réhouven. Lui, c'était quelqu'un de modéré, quelqu'un de tranquille. Il prenait sa respiration avant de dire quelque chose, etc. L'autre, c'était Shimon.
Shimon l'excitait, toujours en pétard. Toujours excité, 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 toujours, tout de suite, immédiatement. Vous voyez le genre? Non. Réhouven, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller au fur et à mesure. Au début, je vais commencer à avoir de la kavana dans Hashem Sefatay Tiftar jusqu'à Baruch Ata Hashem Magen Avram. Si je vois pendant 2 mois, 3 mois que j'arrive à m'habituer à ça, après on ira jusqu'à Atakadosh. Si ça marche, jusqu'à Atachonen. Le jour où j'arriverai jusqu'à Osé Shalom, peut-être sur un an, mais en tous les cas, Alvaï. Bezrat Hashem. Il a pris du temps. Et il allait doucement. Il ne passait pas son temps à s'en vouloir quand il n'était pas exactement comme il voulait. Ça, c'est le premier. Je ne vous dis pas encore ce qu'il est devenu. Le deuxième, c'était le grand excité, tout feu, tout flamme. Or, lui dit, moi, dorénavant, depuis aujourd'hui, blinéder sur la tête de ta mère, j'aurai plus aucune kavana, pas cachère dans ma tfila. J'aurai plus une seule kavana de ne pas penser à Hachem. À chaque fois que je dirai Hachem, je penserai à Hachem. À chaque fois que je dirai Chonen Adat, je penserai à c'est quoi Chonen Adat. Plus jamais je pense à autre chose. Et quand il attaquait cette fila, vous imaginez avec quel visage et quelle excitation, combien de sueur sortait de son visage, l'excité quoi, excité de folie. Là, en d'autres termes, dit le Cheshbon Nefesh, il a voulu vaincre le Yetzer Hara. C'est qui, Reuven ou Shimon? Non. Le deuxième. Le deuxième, il a voulu vaincre le Yetzer Hara, alors que le premier, il a décidé de le dompter. On va doucement, doucement. Un peu comme vous avez dit, qui est-ce qui a dit l'histoire de David Ameler là? Yehudit. Un peu comme a dit Yehudit, on va essayer de le dompter. Vient le Rav et il dit moralité au bout de, je ne me rappelle plus combien de temps, de peut-être 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé avec Réhouven? Qu'est-ce qui s'est passé avec Shimon? Eh bien Réhouven, c'est devenu quelqu'un qui était capable de prier tranquillement. Il avait un très grand plaisir dans cette fila. Il souriait quand il parlait à Hachem. Et puis il avait de la kavana quasiment jusqu'à la fin de la tfila. Et Baruch Hachem, il s'est épanoui. Il dit le deuxième. Il en est arrivé à un stade où il était tellement stressé qu'à chaque fois qu'il disait le nom d'Hachem, il pensait à la Avodazara. Quand il disait Hachem, il était tellement stressé qu'il disait attends, Hachem pas Avodazara, Avodazara pas Hachem, c'est lui qui dit. Il est devenu fou. Ce qu'on appelle les obsessions. Ce qu'on appelle OCD. Trouble obsessionnel, compulsif, je ne sais pas quoi. Vous connaissez, c'est quoi les TOC? Vous savez, c'est quoi les TOC? Trouble obsessionnel compulsif, c'est le monsieur, voilà, maintenant, à chaque fois qu'il va dire au nom d'Hachem, il va penser, avoir des pensées, peut-être que ce que je voulais dire c'était Hachem, pas Hachem, machin, truc. Pourquoi ça s'appelle TOC? Parce que, toc. Problème. Maintenant, j'ai connu quelqu'un comme ça. J'ai connu quelqu'un, un ami, il était à l'école avec moi. Et lui, quand il faisait la Kriyat Shema, eh ben, il avait un TOC. Peut-être même plus qu'un. Et le mot schéma, lui, il était persuadé qu'il fallait bien le prononcer. Bon, ça, on est tous d'accord. Et ça lui prenait, mais Béhémet, vous allez croire que j'exagère. J'exagère pas. Ça lui prenait peut-être 10 minutes, rien que de dire le mot schéma. Vous voulez que je vous l'imite? Non. Quoi? Vous avez des tocs, vous aussi? Non, juste que vous compreniez. C'était schéma. 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 Et bref, comme ça, pendant 10 minutes, il essayait de faire son Kriyat Shema. Pourquoi? Il faut bien prononcer les mots du schéma. Donc, il passait son temps à faire schéma. Ça lui prenait vraiment des heures et des heures, rien qu'à faire la Kriyat Shema. Ça vous prend 1 minute, ça lui prenait 1 minute rien que pour dire le mot schéma. Même plus. Je me rappelle une fois, j'étais invité chez lui à la maison un week-end. J'ai dormi, donc j'étais avec lui, on était dans la même chambre. On a été dormir. Moi, j'ai fait ma Kriyat Shema, tranquillos, peinardos, Kriyat Shema. J'ai dû m'endormir en pleine Kriyat Shema. Et je m'endors en entendant dire Shema, 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 Shema. Bekitso, je ne sais pas au bout de combien de fois il s'est endormi. Moi, je me suis endormi pendant ces Kriyat Shema. Le lendemain matin, sa mère, elle vient pour nous réveiller. Elle dit Israël, réveille-toi. Je me réveille. Après, elle dit Moshe, réveille-toi. Il fait Shema. Toute la nuit, le pauvre, il a pensé à son schéma. Ça s'appelle un TOC. Maintenant, les raisons des TOC, les psychologues, ils vous expliqueront. Ça vient souvent. Vous ne vouliez pas que j'imite, maintenant j'imite vous. Le TOC, c'est quoi? Souvent, ça vient des parents. Quand les parents, ils sont trop critiques avec leurs enfants, et ils leur montrent, toi, tu es un incapable. L'enfant, il a du mal à croire finalement qu'il est capable de dire le mot schéma tranquillement, en réussissant.
Bref, c'est ce qui s'est passé avec cet homme-là. Il a tellement voulu vaincre son Yetzer Hara, il a tellement dit, moi, il n'y a plus, ça y est, maintenant, Shema, c'est Shema, Israël, c'est Israël, que quoi? Que finalement, il en est devenu un peu fou. Bah, après, ça lui est passé, mais il en est devenu fou. Dit le Seder Hayom, tu ne peux pas vaincre le Yetzer Hara, il est plus fort que toi. C'est un éléphant. Ce que tu peux faire, c'est essayer de dompter. Et la question, c'est, ça veut dire quoi, dompter son Yetzer Hara? Comment on dompte son Yetzer Hara? Alors écoutez bien. Vient le Rav, comment il s'appelle, Chasman, et il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'homme, il a du plaisir à faire la volonté d'Hachem, il a du plaisir à faire la volonté de son Yetzer. Qui est-ce qui va l'emporter? Quand j'ai face à moi un doute, vous m'amenez face à moi un éclair au chocolat et un petit beurre. Je ne suis pas raciste, mais j'aime pas les petits beurres. Je préfère l'éclair au chocolat. Qu'est-ce que je vais prendre? L'éclair au chocolat ou le petit beurre? L'éclair au chocolat. Et si vous dites, ouais, vous, Rav, machin, ben ouais, la halakha, elle dit qu'il faut faire la bracha sur quelque chose qui est chaviv. Donc, chaviv. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que l'éclair au chocolat, il est meilleur, donc je vais le prendre. Quand l'homme, il a un doute, souvent dans sa vie, il fait quoi? Il fait ce qui lui donne le plus de plaisir, oui ou non? Oui. Vient le Rav Chasman et il dit, vous avez trouvé la solution. Comment tu vas faire pour vaincre ton Yetzer Hara? Il faut que tu aies un tellement grand amour des mitzvot et du bien et du Yotzer, de faire la volonté d'Hachem, que c'est ça qui va prendre le dessus. Et le Rav, il dit, il y a deux Yud dans Vayetzer. Les deux, ils sont de la même taille. C'est pas qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Les deux, ils sont de la même taille. C'est-à-dire que le plaisir que tu peux avoir en faisant la volonté d'Hachem, il peut être aussi grand, et même beaucoup plus, mais en tout cas au moins aussi grand, que le plaisir que tu peux avoir en faisant le Yetzer. Donc si tu arrives à avoir un très très grand plaisir, quand tu fais la volonté de ton Yotzer, créateur, eh bien, Be'ezrat Hashem, tu arriveras à vaincre. Je vais vous raconter une ou deux histoires que vous compreniez bien ce que je veux vous dire. Juste, l'idée que je suis en train d'essayer de chasser maintenant, et que j'ai commencé déjà à vous dire au début, quand je vous ai dit tu ne peux pas vaincre le Yetzer Hara sans te servir du Yetzer Hatov. Tu ne peux pas venir et dire, allez, le Yetzer Hara, je l'esquinte, je le tue, je le déchire, je le machin. Mais comment? Si tu ne te sers pas du plaisir que tu as dans la Torah et les mitzvot pour vaincre le Yetzer Hara, tu n'arriveras pas. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui. Laisse tomber, c'est pas la peine de kiffer les mitzvot, c'est pas la peine de kiffer la Torah, c'est pas la peine de kiffer ce que tu fais. Le Yetzer Hara, juste tu viens, tu le défonces. Il y a un Rav sur YouTube qui a beaucoup de vues, qui aime bien prétendre cette idée-là. Il s'appelle Rav Bizarovitch. D'accord? Vous n'avez pas compris la blague. C'est pas grave. D'accord? Bizarovitch. C'est un Tunisien. Ça vous fait rire? Le Rav, d'accord? Mais sachez que les vrais Baalei Moussar, eux, ils disent pas ça. Les vrais Baalei Moussar, eux, ils disent que quoi? Que pour vaincre le Yetzer Hara, il faut te servir du Yetzer Hatov. Je vous raconte une histoire. Vous aimez les histoires? Un jour, il y avait un très grand Rav qui s'appelait le Shahagat Aryeh. Un géant parmi tous les géants. C'était un très très grand décisionnaire, un très très grand commentateur de la Gemara, très 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 grand. Le jour où il allait mourir, il était sur son lit de mort. Et qu'est-ce qu'il faisait sur son lit de mort? Là, il étudiait, c'est ce qu'il fasse. Si vous voulez faire d'autres qu'étudier. Étudier la Torah. C'est en train d'étudier la Torah. Maintenant, à un moment donné, il était comme ça vraiment mourant. Il disait, amenez-moi s'il vous plaît la Maseret Kiddushin. On lui a amené, il ouvrait difficilement. Je ne vais pas trop vous limiter. Hein. Non, ça met la rama. Il ouvrait difficilement. Après, amenez-moi Maseret Betsa. On lui a amené. Ses yeux, ils se fermaient, machin, bref, catastrophe. Les gens, ils ont compris qu'il allait mourir dans les minutes qui suivaient. Ils lui ont amené un livre. C'est le livre qu'on donne aux gens qui vont bientôt mourir, dans lequel il y a écrit le vidouille. C'est quoi le vidouille? On demande pardon. C'est bien avant de mourir, de demander pardon à Hachem. Donc lui, il a dit, amenez-moi Maseret Baba Batra. Eux, ils lui ont amené un livre dans lequel il est écrit le vidouille. Hacham nous bagad nous gazal nous. Le Rav, il a vu ça, parce qu'il était encore, malgré tout, encore un peu vivant, et il s'est vexé. Il s'est pas vexé, genre, il s'est vexé, c'était pas un gamin. Mais il a dit à ses élèves, vous n'avez rien compris. Pourquoi vous voulez que je demande pardon à Hachem? Parce que vous croyez que j'ai fauté? Il dit quoi? Vous me suspectez à moi d'avoir fauté? Il dit, moi, je ne pense pas que j'ai fauté dans ma vie. Et là, il dit, ne croyez pas que je suis prétentieux.
Ne croyez pas que c'est parce que je suis un grand tzaddik. Moi, un grand tzaddik, je connais moi mon niveau. C'est pas parce que je suis un grand tzaddik. C'est parce que j'étais tellement occupé à étudier la Torah que rien d'autre au monde m'intéressait. J'avais pas le temps de fauter. C'est pas que j'étais un grand tzaddik, je voulais fauter mais j'arrivais à pas fauter. Je pouvais pas. J'étais pris dans mon tosfot, dans mon ktsot, dans mon shahagat Aryeh, le Yetzer Hara bidon. Là, il me dit, tu veux pas une petite choucroute par hasard, pas cachère? Pourquoi faire? Pour pédaler dans la choucroute? J'ai pas besoin. Moi, je pédale dans le tosfot et dans le Rabbi Akiva hier et dans machin. Comprenez l'idée? Quand tu kiffes ce que tu fais, tu kiffes ton étude, tu kiffes les svarim que tu es en train d'écrire, tu kiffes ce que tu fais, le chesed que tu fais, les mitzvot, la tfila, les teilim, les machins, quand tu kiffes, ton Yetzer Hara, il va te dire, il va te voir, il va te dire, viens, je te fais faire une petite avéra. Mais j'ai pas le temps pour toi, j'ai d'autres choses à faire. Imaginez-vous ici, par exemple, les deux rabbaniotes là, toute la journée occupées en train de faire des grandes choses, des très grandes choses, sans arrêt du chesed avec les filles, du chesed, des téléphones, des machins, des cours, des trucs, machin. Imaginez, Yetzer Hara va lui dire, écoute, viens, on vous invite à Eilat, là-bas, aller faire un truc pas très cachère. C'est pas simplement qu'elles vont dire, mais on est tzadikot, parce qu'on n'a pas le temps, on fait des choses tellement bien. Quoi. Tu crois qu'à Eilat, ça va être mieux que ce qu'on fait ici? Quand tu kiffes le bien que tu fais, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu n'as pas besoin de faire le reste. Tu ne penses même pas, tu n'as même pas besoin de faire le reste. Et c'est ce que le Rav de Kotsk disait à ses élèves. Il disait, je vous demande de ne pas faire le mal. Ne faites pas le mal. Mais pas simplement parce que le mal est mal, mais parce que je veux que vous soyez tellement concentrés au bien que vous n'avez plus de temps pour faire le mal. Ça, c'est une notion qu'on retrouve aussi avec le Rav de Volojine. Un jour, le Rav de Volojine, je vous la fais rapide, il arrive dans le Beth Midrash. La yeshiva de Volojine, c'est une yeshiva dans laquelle ils étudiaient avec une assiduité vraiment sans pair. On n'avait jamais vu ça au monde. Ils étudiaient avec une grande assiduité. Un jour, le Rav rentre dans le Beth Midrash, il voit au fond une dizaine de bachourim comme ça qui sont en train de se disputer, machin, là. Non, il est habitué à voir ça, mais en général, ils disputaient tous votre, Rabbi Akiva hier, machin, la Gemara, Abaye, Rava, Ravashi. Et là, il voyait que ce n'était pas une scène normale. Il s'approche d'eux, il les voit comme ça, il s'adresse à eux, il leur dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? C'est en plein Seder Aleph, en pleine étude. Alors ils disent, justement, Rav, vous allez pouvoir nous aider. On était en train d'avoir un très grand débat. Comment on fait pour vaincre le Yetzer Hara? Le Rav, il regarde avec un sourire, il dit, ah d'accord, c'est bien, si vous pouvez m'enseigner avec plaisir. Alors qu'est-ce que vous dites? Le premier, il dit, moi je pense qu'il faut le noyer. Il amène des preuves. L'autre, il dit, moi je pense qu'il faut lui exploser la tronche. Le troisième, il dit, moi je pense qu'il faut le décapiter. Le quatrième, il dit, moi je pense qu'il faut le lapider. Le cinquième, il le machin, le sixième, le septième, le huitième. Le Rav, il les regarde avec sourire. Et il leur dit, vous savez ce qu'il est en train de dire le Yetzer Hara maintenant, là, pendant cette demi-heure que vous êtes en train de discuter? Il est en train de se régaler. Il est en train de vous dire, tuez-moi, décapitez-moi, esquintez-moi la tête, lapidez-moi, ce que vous voulez. Juste continuez à ne pas étudier et à parler de moi. En d'autres termes, bien sûr qu'il faut étudier du moussard, mais en d'autres termes, l'idée c'est de dire, si tu es bien dans ton étude, le Yetzer Hara, il n'aura quasiment plus rien à te proposer, puisque tu es bien dans ce que tu fais. Si sans arrêt tu te dis, ah, je suis religieux, oh dommage, si je n'avais pas été religieux, j'aurais pu me permettre ceci et cela, et ceci et cela, et ceci et cela. Le Yetzer Hara, il va venir te voir, il va te dire, alors vas-y, parlons-en. Essaye. Tu t'aimerais tellement faire ça, vas-y. Combien on va pouvoir résister? Mais si on dit, Yetzer Hara, tu me fais de la peine, toi. Tu crois vraiment que ce que tu me proposes, c'est mieux que ce que je fais moi? Tu crois vraiment que tes appareils là, qui font divorcer tous les couples et qui font machin, etc., bref, sans entrer dans les détails, tu crois vraiment que eux, ils sont mieux que mon appareil à moi, qui lui aussi me casse la tête, mais un peu moins qu'un autre? Tu crois vraiment? Si je suis conscient du bien qu'il y a dans ce que je fais et que j'ai du plaisir dans le bien que j'accomplis, j'aurai aucune, mais strictement aucune envie d'aller faire le mal. En d'autres termes, le Yetzer Hara, le vaincre, c'est impossible. Oubliez. Oubliez, ça n'existe pas. Le Yetzer Hara, ce qu'on peut, c'est se servir du Yetzer Hatov pour dominer. Comment on domine, dit le Rav Strassman, il est extraordinaire. Il dit, en te servant de cette force-là qui est aimer faire la volonté d'Hachem, le plaisir de faire la volonté d'Hachem, il faut qu'il soit pour toi, en toi, au moins égal, mais de préférence supérieur, au plaisir d'écouter le Yetzer Hara. Quand finalement toute ta journée t'aura fait du bien, et 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 du bien, que tu n'auras même pas vu la journée passer, et que
La soirée, tu vas dormir en étant heureux. Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai fait du chesed. J'ai aidé un tel à faire ceci et cela. J'ai donné un shiur de Torah. J'ai écouté un shiur de Torah. J'ai fait du bien. Baruch Hashem, j'ai fait un sourire à une amie. J'ai réussi à machin. J'ai réussi à truc. Tu finis ta journée, tu es tranquille. Il est écrit, juste laisse-moi finir comme ça. Ouais. Il est écrit dans Pirkei Avot. Yafé Talmud Torah im derech eretz. Sheyegia Chenehem. Vous connaissez la phrase? Meshakachat avon. Ça veut dire quoi? C'est bien d'étudier la Torah d'une part, de s'adonner au travail d'autre part. Pourquoi? Parce que Yegiat Shneem, le labeur des deux, Meshakachat avon, ça fait oublier la faute. En d'autres termes, tu arrives à la maison, après une journée d'études et de travail, tu es esquinté. Esquinté. Yegiat Shneem, le fait d'être esquinté, Yegia, c'est le labeur. Le labeur, ce n'est pas le beurre. En général, d'ailleurs, quand on dit du labeur, on dit que ce n'est pas du beurre, ni de la margarine. C'est difficile. Quand tu te fatigues avec du labeur toute la journée, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu es lessivé. Et donc, tu ne fauteras pas. Moi, je vous pose une question. Pourquoi, ça veut dire quoi? C'est quoi ce terme? Meshakachat avon. Ça veut dire quoi, Meshakachat? Qui s'y connaît en hébreu? Meshakachat? Hein? Mais c'est quoi vous dites? Assouplir? Non. C'est quoi Meshakachat? Meshakachat, c'est faire oublier. L'ishkoach, c'est oublier. C'est pour ça que vous l'avez oublié ce mot. D'accord? Meshakachat, c'est oublier. C'est quoi Meshakachat avon? Ça fait oublier la faute. Maintenant, moi, je vais vous dire, non, je ne suis pas du tout oublié, hein, pas du tout. Je ne suis pas oublié la faute, moi. Je suis tellement fatigué le soir quand je rentre à la maison que je vais dormir, j'ai plus la force de fauter. Comment tu veux que j'ai de la force? Moi, je suis fatigué, je suis esquinté. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Yegiat Shneem, le labeur des deux, mais Meshakachat avon, ça fait oublier la faute. C'est-à-dire que toi, tu l'oublies la faute. Quand tu es pris dans du bien, tu oublies la faute. Il y a des hommes d'affaires qui sont tellement pris dans leurs affaires, qui kiffent tellement ça, surtout quand ça marche bien, d'accord, qu'ils peuvent ne pas manger une journée entière. À la fin de la journée, ils disent, ouais, j'ai oublié de manger. Et il y a des gens dans leur étude, c'est pareil, ils étudient, à la fin de la journée, j'ai oublié de manger. A fortiori, c'est pas une grave avéra de manger, hein. A fortiori quand c'est une avéra. Quand tu es préoccupé à faire du bien, le Yetzer Hara, à la fin de la journée, il vient te voir et il te dit, mais dis-moi, tu n'as pas fait tout le programme que je t'ai assigné. Toi, tu regardes, tu dis, mais qui t'es, toi, je ne te connais pas. Il dit, mais si, je suis ton Yetzer Hara. Tu dis, ah ben, je suis désolé, j'ai fait un peu mieux que ce que tu avais à me proposer. Tu veux, tu reviens demain. Et c'est comme ça. Et tous les jours, il va revenir le Yetzer Hara. Mais toi, tu vas refaire des choses qui te plaisent. Ça, c'est l'une des façons de pouvoir, Bezrat Hashem, réussir à vaincre son Yetzer Hara. À dominer son Yetzer Hara. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, qu'on arrive à toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait, parce que c'est une bonne chose.